Le cabinet d'avocat sentait les vieux livres et le café hors de prix. Je me tenais assise en face de mes parents, maman et papa, les deux personnes censées m'aimer sans condition, pendant que leur avocat, un certain Preston, feuilletait des papiers avec un petit sourire satisfait aux lèvres. Nous te poursuivons pour avoir choisi ta maison de rêve plutôt que les sentiments de ta sœur, déclara ma mère d'une voix dégoulinante de déception, comme si j'étais un monstre. Je les regardais simplement. Ces gens à qui j'avais passé ma vie entière à essayer de plaire, à rendre fiers. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, comment en est-on arrivé là? Laisse-moi revenir un peu en arrière, parce que toute cette histoire mijotait depuis bien plus longtemps qu'ils ne veulent l'admettre. Je suis l'aînée de 2 filles. Ma sœur Jennifer a 3 ans de moins que moi, si tu cherchais la définition de « l'enfant parfait » dans un dictionnaire, tu tomberais probablement sur sa photo. Toujours première de la classe, populaire, mariée à son amoureux du lycée à 23 ans, 2 adorables enfants à 27. Elle est professeure, tout le monde adore les profs, pas vrai? Et elle fait du bénévolat dans un refuge pour animaux le week-end. Parfaite, vraiment. Et moi? J'ai choisi un autre chemin. Je suis entrée dans la tech plutôt que dans un métier, respectable, comme l'enseignement ou les soins infirmiers. Je ne me suis jamais mariée, trop concentrée sur ma carrière. Pas d'enfant, parce que, honnêtement, je n'en ai jamais ressenti le besoin. J'ai acheté un petit appartement à 28 ans et j'ai tout misé sur ma propre entreprise de logiciels. C'était risqué? Oh que oui. Mes parents m'ont soutenu? Pas du tout. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Jennifer? C'était devenu la phrase préférée de ma mère. Elle, au moins, elle sait ce qui compte. Traduction, Jennifer fait ce qu'on attend d'elle. Moi, non. Mais voilà le truc, mon entreprise a décollé. Vraiment décollé. Il y a 3 ans, une grande société tech l'a rachetée, et soudain, je suis passée de « confortable » à, disons, à l'abri pour le reste de ma vie. Pas milliardaire, mais suffisamment riche pour ne plus jamais m'inquiéter de l'argent. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand l'argent est arrivé sur mon compte? Je voulais faire quelque chose de bien avec. Quelque chose qui ait du sens. Ma grand-mère, Nana Rose, m'avait pratiquement élevée. Maman travaillait tard, papa voyageait tout le temps, alors c'est Nana qui venait me chercher à l'école, m'aidait à faire mes devoirs, m'apprenait à cuisiner, m'écoutait quand j'allais mal. C'était ma personne. Mais Nana vieillissait. Elle vivait dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, peinait avec les escaliers, et sa santé déclinait. Elle ne se plaignait jamais, ce n'était pas son genre, mais je voyais bien la fatigue, la douleur, la perte d'autonomie. Alors j'ai fait un plan. Un grand plan. J'ai passé des mois à chercher la maison parfaite. Une maison de plein pied, accessible, avec un beau jardin parce que Nana adore les fleurs. Près d'un bon hôpital, mais dans un quartier calme. Assez spacieuse pour qu'elle puisse recevoir la famille sans se sentir isolée. Je l'ai enfin trouvée. Une magnifique maison de style ranch avec une grande véranda, d'immenses fenêtres laissant entrer la lumière, et le plus beau jardin de roses que j'ai jamais vu. C'était elle. C'était Nana. J'ai utilisé mes économies, mon propre argent que j'avais gagné et je l'ai acheté. En liquide. Pas d'hypothèque, pas de dette. Mon idée? Faire une surprise à tout le monde lors du dîner du dimanche. J'allais emmener Nana à la maison sous un prétexte quelconque, puis lui annoncer qu'elle était à elle. J'allais payer les taxes et l'entretien. Elle pourrait y vivre paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. J'étais si excitée. C'était le plus beau cadeau que j'allais offrir de ma vie. Mais j'ai commis une erreur. Une seule, mais énorme. J'ai mentionné à maman que j'avais acheté une maison. Juste ça. Et, j'ai acheté une maison. Je n'ai pas dit où, ni pourquoi, ni pour qui. Je gardais tout ça pour la grande révélation. Tu veux savoir ce que maman a entendu? J'ai acheté un manoir pour moi-même pendant que ta mère vit dans un petit appartement et que ta sœur galère avec son mari et ses enfants dans une location. 24 heures plus tard, Jennifer m'appelait en pleurs. Comment t'as pu, sanglotait-elle. Comment t'as pu t'acheter une énorme maison alors que tu sais que Kyle et moi économisons depuis des années pour déménager? Que les enfants partagent une chambre?
Que tu sais très bien qu'on a du mal à s'en sortir? J'étais perdue. Jen, de quoi tu parles? Je ne me suis pas acheté une énorme maison pour moi. Maman m'a tout raconté, m'interrompit-elle. À propos de ta maison de rêve. À propos de la façon dont tu exhibes ton succès devant tout le monde. Tu te rends compte de ce que ça me fait? Est-ce que tu t'en soucies seulement? Jennifer, écoute-moi. La maison n'est pas. Mais elle avait déjà raccroché. J'ai essayé de la rappeler. J'ai envoyé des messages. Rien. Elle m'avait bloqué. Puis papa a appelé. Sa voix était froide, distante. Il faut qu'on parle. Viens à la maison demain. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez eux le lendemain soir, marchant droit dans ce qui ressemblait à une embuscade. Maman, papa, Jennifer, Kyle, même les enfants de Jennifer étaient là, mais ils ont été envoyés à l'étage dès que le ton a commencé à monter. Nous sommes déçus de toi, commença maman. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Directement le jugement. De quoi exactement m'accuse Théon, demandai-je en essayant de rester calme. D'être égoïste, lança Jennifer sèchement. D'étaler ton argent pendant que le reste d'entre nous galère. De ne pas te soucier de ta famille. J'ai ri. Vraiment ri. Sérieusement? Vous ne savez même pas quelle maison j'ai achetée ni pourquoi. On en sait assez, dit papa. On sait que tu es devenu quelqu'un qui place les biens matériels avant les liens familiaux. Ce n'est pas. Jennifer est ta sœur, m'interrompit maman. Elle élève ta nièce et ton neveu dans une location minuscule. Cela fait 2 ans qu'elle parle de chercher plus grand. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes une maison de luxe au lieu d'aider ta famille. Je bouillonnais. D'abord, je n'ai de compte à rendre à personne sur la façon dont je dépense mon argent. Ensuite, vous n'avez aucune idée de ce que. Voilà exactement l'attitude dont on parle, coupa Kyle. Génial, maintenant mon beau-frère s'y mettait aussi. La famille aide la famille. Mais toi, tu t'es toujours concentré uniquement sur toi-même. Je me levai. Non. Je ne vais pas rester là à me faire accuser pour quelque chose que vous avez complètement inventé. Alors prouve-nous le contraire, me défia Jennifer. Dis-nous que la maison n'est pas pour toi. J'ai failli le faire. Failli tout leur dire sur mon plan à ce moment précis. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais déjà coupable, comme si rien de ce que je dirais ne changerait leur opinion. Peut-être la prise de conscience qu'ils avaient préféré imaginer le pire sans même me poser la question. Je n'ai rien à vous prouver, dis-je calmement, avant de sortir. La semaine suivante fut un enfer. Maman m'appelait chaque jour, laissant des messages sur les valeurs familiales et penser aux autres. Jennifer publiait des messages vagues sur les réseaux sociaux à propos des gens qui oublient d'où ils viennent. Même certains de mes oncles et tantes ont commencé à me contacter, visiblement après avoir entendu une version très biaisée de l'histoire. Au milieu de tout ça, Nana ne savait rien. Je continuais à lui rendre visite comme d'habitude, à l'écouter parler de sa journée, à l'aider avec ses courses. Elle était la seule à ne pas me juger, à ne pas faire de suppositions. Parce qu'elle, au moins, me connaissait vraiment. Tu sembles stressée, ma chérie, dit-elle un après-midi. Tout va bien? Juste des histoires de famille, répondis-je. Rien dont tu doives t'inquiéter. Elle me tapota la main. La famille, c'est compliqué. Mais souviens-toi, ceux qui t'aiment vraiment te font confiance, même quand ils ne comprennent pas. Ces mots m'ont touché en plein cœur. 2 semaines après la dispute, j'ai reçu une lettre recommandée. Mes parents me poursuivaient vraiment en justice. Leur motif? Que j'avais une obligation morale d'aider Jennifer en premier, et que mon refus leur causait un préjudice émotionnel. J'ai appelé mon avocate, Amanda. Elle a lu les documents et a éclaté de rire. C'est absurde, dit-elle. Ils n'ont aucun fondement juridique. Ce sera rejeté immédiatement. Je sais, répondis-je. Mais le problème, ce n'est pas la loi. C'est qu'ils l'ont vraiment fait. C'est là que j'ai décidé, très bien.
s'il voulait rendre ça public, me traîner au tribunal à propos d'une maison dont ils ne savaient rien, alors ils allaient avoir exactement ce qu'ils méritaient. Je me suis présenté au cabinet de leur avocat, celui de Preston, avec Amanda à mes côtés et un dossier plein de documents. C'est là que tout a recommencé. Maman annonçant la plainte, me regardant comme si j'étais une criminelle. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé Preston exposer leur dossier. Je les ai laissés savourer leur moment. Puis j'ai ouvert mon dossier. Avant d'aller plus loin, dis-je calmement, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos de la maison. On n'a pas besoin d'entendre tes excuses, commença Jennifer. Ce n'est pas pour moi, l'interrompis-je. Ça ne l'a jamais été. La pièce est devenue silencieuse. Je sortis l'acte de propriété et le fis glisser sur la table. La maison est pour Nana Rose. Je l'ai achetée pour elle, parce qu'elle vit dans ce petit appartement avec un escalier dangereux et une santé qui décline. Je voulais qu'elle ait un endroit confortable et sûr pour passer le reste de sa vie. Le visage de ma mère devint livide. La bouche de mon père s'ouvrit de stupeur. Jennifer avait l'air d'avoir reçu une gifle. J'allais surprendre tout le monde au dîner de dimanche, poursuivis-je, la voix tremblante mais ferme. J'allais emmener Nana à la maison et lui dire qu'elle était à elle. Mais au lieu de ça, vous avez tous décidé que j'étais un monstre égoïste, sans même me demander ce qui se passait. Oh mon Dieu! Murmura ma mère. Depuis 2 semaines, je suis traitée de cupide, d'égoïste, d'insensible par ma propre famille, simplement parce que vous avez cru le pire de moi. Pas une seule seconde vous n'avez envisagé que, peut-être, j'avais une bonne raison. L'avocat Preston se racla la gorge, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous? Non, dis-je fermement. Nous n'avons pas terminé. Vous vouliez me poursuivre? Très bien. Voici ce qui va se passer, cette affaire va être classée, car elle n'a aucun fondement. Mais surtout, vous venez de me montrer exactement quelle est ma place dans cette famille. Jennifer pleurait maintenant. Je ne savais pas, on ne savait pas. Vous n'avez pas demandé, répondis-je. Voilà le problème. Vous avez simplement supposé. Après tout ce que j'ai fait pour vous, après toutes les fois où je vous ai soutenu, vous avez choisi de croire que j'étais devenue une personne sans cœur. Ma mère tendit la main vers moi. Chérie, on est désolé. On a fait une terrible erreur. Je retirai ma main. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Ça, c'est un choix. Vous avez choisi de croire le pire. Vous avez choisi d'exposer nos affaires familiales. Vous avez choisi de poursuivre votre propre fille au lieu d'avoir une conversation. Et s'il te plaît, dit mon père, d'une voix que je n'avais jamais entendue aussi désespérée. Laisse-nous arranger ça. On va abandonner la plainte, s'excuser auprès de tout le monde, on va. La plainte n'a aucune importance, coupai-je. Amanda avait raison, elle n'avait aucune base légale. Mais le mal est fait. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez dit ni la façon dont vous m'avez traité. Un silence lourd tomba dans le bureau. Et Nana, demanda ma mère doucement. Tu vas quand même lui donner la maison? Bien sûr, répondis-je. Ça n'a jamais été à propos de vous. C'était pour elle. Pour faire quelque chose de bien pour quelqu'un qui le mérite vraiment. Je me levai, rassemblant mes documents. Amanda fit de même. Attends, dit Jennifer en se levant. S'il te plaît. On peut arranger les choses, on peut. Vraiment, demandai-je. Vous pouvez réparer le fait que votre premier réflexe a été de m'attaquer? Réparer le fait que, malgré toute une vie à me connaître, vous avez pensé que j'étais égoïste? Réparer le fait que vous m'avez traîné chez un avocat au lieu de simplement me parler? Elle ne répondit pas. Personne ne répondit. Voici ce qui va se passer, dis-je. Je vais offrir la maison à Nana. Je serai là pour elle, comme toujours. Et vous allez devoir vivre avec le fait que vous avez presque détruit notre relation à cause d'une simple supposition. On veut être là, dit ma mère rapidement. Quand tu lui annonceras. S'il te plaît, laisse-nous venir. Je la regardai, vraiment regardai, et je vis du vrai remords.
Mais je vis aussi la femme qui m'avait passé ma vie à me comparer à Jennifer, à douter de moi. J'y réfléchirai, répondis-je. Ce qui était déjà plus qu'il ne méritait. Amanda et moi sortîmes du bureau, et une fois dans sa voiture, je laissai enfin couler mes larmes. Pas vraiment de tristesse. Plutôt, de soulagement. Tout ce poids, ce jugement, cette trahison enfin relâchée. Tu as géré ça comme une chef, dit Amanda en me tendant un mouchoir. Je ne me sens pas comme une chef, avouai-je. Je me sens comme une orpheline. Ils finiront par revenir, répondit-elle doucement. Quand ils réaliseront ce qu'ils ont failli perdre. Peut-être, dis-je. Mais rien ne sera plus jamais pareil. Et ça ne le fut pas. J'ai bel et bien offert la maison à Nana. La révélation eut lieu le dimanche suivant. Son visage, mon Dieu, son visage quand elle a compris valait tout l'or du monde. Elle pleurait de joie, répétant qu'elle ne la méritait pas, que c'était trop. Et Nana, dis-je en lui tenant les mains, tu m'as donné plus que je ne pourrais jamais te rendre. Ce n'est qu'un début. Mes parents étaient là. Jennifer aussi. Je les avais laissés venir, mais j'avais été claire, c'était pour Nana, pas pour qu'ils se fassent pardonner. Ils se comportèrent bien. Sourire. Aidèrent Nana à visiter sa nouvelle maison. Mais il y avait cette distance, cette gêne. Les mois suivants, ils ont essayé. Vraiment essayé. Maman a arrêté les comparaisons avec Jennifer. Papa a commencé à s'intéresser à mon travail. Jennifer s'est excusée encore et encore, m'a envoyé des fleurs, m'a invité à dîner. Mais la confiance? L'amour simple et évident que je ressentais autrefois? Disparu. Peut-être que ça reviendra un jour. Peut-être qu'on reconstruira ce qu'ils ont brisé. Mais aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis en paix avec cette distance. En paix avec le fait de me protéger. De ne pas pardonner trop vite juste parce qu'ils sont désolés. Parce que j'ai compris une chose, la famille, ce n'est pas que le sang. C'est ceux qui croient en toi, même quand ils ne comprennent pas. Et parfois, ceux qui devraient t'aimer le plus sont justement ceux qui te blessent le plus. Nana s'épanouit dans sa nouvelle maison. Sa santé s'est améliorée, le confort, ça change tout. Elle s'est fait des amis, a rejoint un club de lecture, a replanté son jardin de roses. Et moi? J'apprends à être bien sans être la préférée. À ne plus me tordre pour plaire à ceux qui ne feraient pas la même chose pour moi. À dépenser mon argent pour ce qui compte vraiment, sans me soucier du regard des autres. Cette maison, celle qui a failli détruire ma famille, m'a finalement appris la plus précieuse des leçons. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Même si ces autres sont tes parents. Même s'ils sont censés t'aimer sans condition. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire, c'est de t'éloigner de ceux qui refusent de voir ta valeur. Et parfois, la meilleure revanche, c'est de bien vivre et de donner tout ton amour à ceux qui le méritent vraiment. Nana et moi dînons ensemble chaque semaine. Juste nous deux. On parle de tout et de rien. Elle me raconte sa jeunesse, je lui parle de mon travail, de la vie, de tout ce que je découvre sur moi-même. Et tu sais, m'a-t-elle dit la semaine dernière, ce que tu as fait m'offrir cette maison, ce n'était pas seulement à propos de la maison. Comment ça, ai-je demandé. Et c'était à propos du fait que tu m'as vu, répondit-elle. Vraiment vu. Pas pour ce que je pouvais t'apporter, pas pour ce que je représentais. Juste, moi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Elle a raison. Et, ironiquement, c'est ce cadeau que ma famille n'a jamais su me donner. Mais je me le donne, maintenant. Je me vois clairement ma valeur, mon droit de faire mes choix sans avoir à les justifier à ceux qui ont déjà décidé de ne pas me comprendre. La plainte a bien sûr été rejetée. Mes parents ont envoyé une lettre d'excuse sans doute écrite par leur avocat. Polie. Vide. Le vrai pardon, ce sera un changement durable. Le temps dira s'ils en sont capables. En attendant, je construis la vie que je veux. Celle où je n'ai plus à me justifier, plus à prouver ma valeur, plus à être l'ombre de la fille parfaite. Et tu sais quoi? Ça fait un bien fou. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Laissez un like si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte juste au-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À très bientôt.